Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 11 juin 2021, donc le dernier brief de cette semaine. Alors, au menu comme d'hab, Bitcoin, je vais en parler vraiment très rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire honnêtement. Il se passe rien, on s'emmerde, c'est du range, faut être clair, je vais pas parler mille ans dessus. On parlera des alts, bien entendu, et peut-être un petit peu d'order flow, même s'il n'y a pas grand chose à dire, je verrai bien au feeling du brief. Alors, le Bitcoin, toujours au sein de ce range, hier, petite accélération. Avant la New York Hill Zone, hein, donc avant que le marché ouvre à Wall Street, bizarrement, s'ouvre à Wall Street, boum, le retracement. À noter que bizarrement, on a les actions et les indices qui performent et le Bitcoin ne performe pas. Donc il n'y a peut-être pas d'intérêt pour le moment pour le marché crypto, c'est plus de l'intérêt ailleurs. Donc je vais pas commenter ça, hein. Franchement je m'en fous un petit peu des autres marchés aujourd'hui. Je vais plus me focus sur les altcoins et un petit peu sur Bitcoin, même si je vais en parler très rapidement. Alors, le Bitcoin, on avait vu juste hier la petite divergence qui montrait une perte de force du mouvement, donc probablement de la consolidation. C'est exactement ce qu'on a, on est en train de consolider encore sur une petite unité de temps. On était hier, lorsque j'ai fait le brief, sur les 37 000 $, 37 200. 24 heures après, on est toujours à 37 200, donc c'est bel et bien de la consolidation. Le momentum ne ment pas ici. Et donc, on a d'ores et déjà de nouvelles divergences qui se sont confirmées, ce qui indique tout simplement une poursuite de consolidation. Je vais juste checker la gueule du momentum maintenant, ce matin, pour voir un petit peu. Alors, on a un momentum qui s'est remis à dessiner de tout petit W ici. Donc allez, on a un momentum ce matin qui veut nous indiquer qu'on est potentiellement mature pour essayer de reprendre un mouvement de continuation ici. Si on vient casser ici, ça pourrait être bon signe, hein. Donc grosso modo, à surveiller ce matin, les 37 273 $ qui pourraient nous permettre de revenir chercher un petit peu le haut du range pour clôturer cette fin de semaine. Maintenant, c'est très faible d'un point de vue momentum. Je mettrai pas ma main coupée. Ici en 4 heures, je vais checker également. Ok, on commence à avoir également la perte de momentum ici, qui est très légère, mais qui est présente ou pas. Ouais, c'est légèrement présent, mais c'est même le cas ici, donc franchement, des informations contradictoires de range, il n'y a rien à faire, honnêtement, on s'ennuie, c'est l'ennui total sur le Bitcoin, c'est du range, vraiment, on s'emmerde. La seule stratégie à faire, ce serait de faire ça. Enfin, le seul truc intéressant, je vais passer ici, aller sur BitB, on s'en fout. Bon, c'est tellement peu liquide qu'on s'en fout pas, on va aller ailleurs. Binance USD, ça, non, ça c'est un exemple avec les élèves. On va prendre un autre truc, Gemini pour le coup. Ok. En gros, le bas, le haut du range, ce serait de faire ça, quoi. On prend tout ce qui est bas du range ici, je mets une autre box dans le sens inverse, je la mets en rouge, je clone, je fais ça, voilà, tout simplement. Et je la mets en rouge. Tout ce qui est entre les deux, c'est du vent, on s'en fout. Tout ce qui vient proche d'ici, c'est intéressant. À ce moment-là, on se réintéresse au Bitcoin, on regarde un petit peu si les gens sont en train d'acheter la résistance ou pas, s'ils sont en train de la shorter sur les dérivés. Rappelez-vous, quelqu'un qui short crée un prix de liquidation au nord, donc probablement que le marché ira au nord. Si les gens achètent le bas, probablement le marché ira plus bas puisque les prix de liquidation se créent au sud. Actuellement, dès qu'on vient sur le bas du range, ça short, donc les liquidités s'accumulent au nord, pour ça qu'on a un rebond. On est revenu ici, ça a shorté massivement, les liquidités se sont créées au nord, à nouveau. Donc le rebond. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir si on vient chercher le range, comment le marché va se comporter. Donc ce qu'on peut faire ici, pour le coup, c'est, je vais passer, ici j'étais en 4 heures, je vais passer en 4 heures également ici, et je vais vous parler de ce que j'ai parlé avant avec les élèves très rapidement, du long short ratio de Binance, qui semble assez intéressant, ça m'a été partagé par un élève, je vais juste, je laisse le volume, on s'en fout. Donc on va regarder ici, je vais faire de même, on va identifier le bas du range qui est grosso modo ici. Je vais juste custom les couleurs pour le coup, hop, je vais mettre en vert. Ça, je vais retirer. Hop, je m'en fous. Opacité de 0. Je vais mettre en vert ici. Je vais juste réduire l'opacité. Je vais le cloner, je vais le foutre en rouge ici. Hop. De même. En rouge, je vais mettre un rouge qui se voit mieux sur l'écran. Du coup, ici, je dois augmenter l'opacité un petit peu. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le range, hein. C'est exactement ce que j'ai identifié juste ici. Il n'y a pas 6000 trucs en plus. C'est exactement la même chose. Maintenant, vous regardez juste le funding lorsqu'on vient sur le bas du range. Alors, rappelez-vous, funding négatif veut dire plus de gens qui short que de gens qui long. On regarde ici, on arrive sur le bas du range, funding négatif. Des gens qui short, si tout le monde short sur les contrats dérivés, la liquidité se crée où? Au nord. Donc probablement que le marché ira où? Au nord. Donc on rebondit. On vient également ici sur le bas du range, funding négatif. Les gens sont en train de shorter le bas du range. On rebondit. Où ça? Résistance. Et ici, c'était le gros mouvement baissier, pas de problème, on s'en fout un peu.
Alors, ici, à contrario, on vient chercher la résistance. Ici, on retrouve des pics légèrement de funding positif. Hop, on baisse. Funding négatif, on rebondit. De nouveau, funding positif. Les gens se remettent à acheter le rebond. Bon, ben, on va chercher le bas du range. Ici, à nouveau, on revient chercher la résistance. On voit quoi? Un funding dans le positif. Donc, boum. Nouveau mouvement baissier, etc., etc. Donc, actuellement, on revient proche des résistances. On a un funding qui est positif. En revanche, pour le coup, c'est que là, on se remet à avoir du M sur le funding. Donc, le funding se remet à diminuer peu à peu. Ce qu'on aimerait voir pour avoir une résolution de ce range, et je vais le réexpliquer et le montrer en schéma, c'est on vient chercher les résistances et on a un funding qui fait ça, avec un intérêt qui augmente. Si on voit ça, on aura l'information que les gens veulent shorter le haut du range. Si les gens shortent le haut du range, les liquidités s'accumulent où? Au nord. Et à ce moment-là, on pourra venir chercher ces zones, tout simplement. Donc, casser la résistance. Pour l'instant, à chaque fois qu'on vient chercher le haut, les gens achètent. À chaque fois qu'on vient chercher vers le bas du range, les gens vendent, tout simplement. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler du long short ratio, qui est communiqué par Binance, qui permet de savoir encore plus précisément si on a de plus en plus de gens qui sont en train d'entrer en long ou pas. Ici, ça se voyait, c'était clair. Sur cette consolidation, le ratio qui augmente, beaucoup plus de long que de short, le marché rejette, pour le coup. Ok. Ici, de même, ça réaugmente. Ok. Ensuite, ici, pour le coup, sur le bas ici, hop, pareil, ça se remet à diminuer, ok. Donc ici, ah non, pour le coup ici là, sur la bougie baissière, ça réaugmente, donc allez, on va chercher le petit pic de liquidation qui fait plaisir, boum, ça rechute. Donc les gens clôturent leur position et se mettent même à short le rebond. Donc là on commence à avoir un inversement de sentiment pour moi, ou en tout cas un sentiment un peu plus agressif des vendeurs, qui est, bon, on en a marre, on va au fil du short, et ici on le voit, hein, le ratio qui diminue, alors que le prix augmente, donc des gens qui shortent de plus en plus, et pareil ici, un funding qui diminue avec un prix qui monte, donc des gens qui shortent également le rebond. Donc ça montre quand même qu'on a un sentiment qui est plus baissier que bull, et ça fait très très longtemps pour le coup qu'on n'avait plus eu un ratio dans lequel on a plus de shorteurs que d'acheteurs. Donc là, au sein de ce range, on commence à avoir l'information. Là, c'est clair, c'est communiqué par Binance, c'est leur propre long short ratio. Normalement, c'est celui de Binance, hein. J'irai vérifier après, mais normalement c'est ça. On a bien l'information qu'au sein du range, pour une première, on a plus de shorteurs, plus de gens qui shortent que de gens qui longent. Donc, si ça reste ainsi, si on vient en résistance, à ce moment-là, je vous le dirai, on est mature pour avoir une résolution, puisque ça y est, les gens sont en train de shorter le haut du range. Et ici, on le voit, hein, ça se remet même ici encore une fois à diminuer. C'est intéressant, on n'a jamais été sur des niveaux aussi bas, proches des résistances. À chaque fois, on était plus élevé, donc au sein de ce range, on se met de plus en plus à avoir de shorteurs que d'acheteurs. C'est un petit peu ce que j'expliquais hier quand j'étais passé en daily, où je vous disais pour moi, on a clairement un funding qui dessine des M, donc un funding qui diminue, avec un intérêt qui réaugmente. Ça, c'est signe de short qui s'accumule au sein de ce range. Bon, bah ici, quand une analyse a bugué, dommage. Mais bon, c'est ce que je vous expliquais hier, donc si vous n'avez pas vu le brief d'hier, vous pouvez aller le voir. Maintenant, ça reste du range, on s'emmerde, faudra attendre une résolution qui est claire. Mes alertes sont toujours posées, hein. Normalement, je les ai ici. Voilà, donc les alertes extrêmes ici et ici. J'avais un niveau intermédiaire ici que je peux supprimer, en réalité les plus trop importants. Donc j'ai aucune des alertes qui sonnent, bah il se passera rien, vraiment, c'est chiant, je sais que c'est chiant à le dire, hein, mais c'est comme ça, il se passera rien du tout. Est-ce que j'ai perdu ce que j'avais dessiné? J'espère pas. C'était sur Bitfinex ou pas? Bon, je vais essayer de retrouver ça après, je sais plus trop où est-ce que j'avais dessiné tout ça. Alors, je vais juste passer en mode avion parce que j'ai eu un appel. Là. Ok. Donc pour Bitcoin, j'ai fini, j'ai plus grand chose à dire. On va de suite aller sur Ethereum. Vraiment, ça reste du range, tout comme Bitcoin. Vraiment, c'est chiant. C'est comme hier, il s'est rien passé de plus. Commenter le momentum ici aurait aucun intérêt puisque le mouvement est d'une amplitude qui est très très faible. Donc on est sur des niveaux de volatilité qui sont très faibles. On est en été et donc on pourrait être dans le même scénario que l'année dernière. Hein. C'est-à-dire ici, je passe en daily. Non, ici, c'est... Mais quel chart est ici? Non, ok, c'est bon. Je m'étais trompé, ça, on s'en fout. Alors, je retourne juste ici. En gros, l'été dernier, il s'est passé quoi? On a eu le fameux Apple TT Pole de même. Hein. Donc ici, l'Apple TT Pole. C'était plus à l'automne, à la rentrée, mais bon, c'est quasiment pareil. Donc la même structure de prix ici. Épaule, tête, épaule, on dump, on a le gros mouvement de liquidation, ensuite on consolide jusqu'à inverser cette structure baissière, donc avoir de nouveaux W, donc de la consolidation, il y a un désintérêt total du marché. Actuellement, on a une chose assez similaire, épaule, tête, épaule, puis le mouvement baissier, puis la consolidation.
Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si on va être mature pour justement résoudre comme ça, vers le haut, retrouver une dynamique haussière et reprendre des prix qui sont croissants. Ça, on ne peut pas le savoir. Maintenant, personnellement, de ce que je vois d'un point de vue contrat dérivé, on a de plus en plus de shorters, donc peut-être une résolution haussière, ce serait sympa. En tout cas, d'un point de vue probabilité, si on fait de l'order flow, on peut se dire que c'est une résolution haussière maintenant des informations qu'on a vis-à-vis du range, tout simplement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ethereum, c'est pareil, on attendra de voir quelle résolution sera prise. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et du coup, XRP, LTC, c'est pareil. Et au lieu de faire un brief de 1 heure où il n'y a rien à dire, pour le coup, ici, je vais aller sur Waves. Et du coup, on va regarder un petit peu Waves, parce que je le trouve assez intéressant d'un point de vue localisation. Et d'un point de vue volatilité, ça se met également à baisser. Et c'est ce qui m'intéresse. Alors, Waves, on retrouve la zone de rechargement. Encore une fois, pour éviter d'acheter de mauvais assets quand c'est vertical, vous tracez vos zones de rechargement, vous attendez qu'on retourne dans cette zone de rechargement. Quand on y est, vous avez vraiment une bonne localisation, vous pouvez vous dire ok, je peux envisager de faire un investissement rationnel. Ensuite, moi je regarde personnellement tout ce qui est momentum, etc. Ici, j'ai aucune information de momentum qui m'intéresse, donc ici, je vais le zapper, ça m'intéresse pas tellement. Je vais regarder comment se comporte mon marché. Est-ce qu'il m'indique qu'il a instauré une structure de bottom? Pour l'instant, c'est pas le cas. J'ai aucune structure qui m'invite à penser, en tout cas une structure majeure qui m'invite à penser que ça y est, j'ai repris une dynamique qui est haussière. Donc pour l'instant, est-ce que je vois ici du W qui me montre qu'on reprend simplement creux et sommet et creux ascendant, donc signe d'une dynamique haussière? Non. Donc ça, pour moi, j'ai aucune information que le marché, ça y est, il est prêt à se reprendre et qu'on est prêt à retracer. Tout simplement. On a toujours un momentum qui est baissier ici si on prend le concept de trendline et je vois aucune information qui me dit ok, ça y est, mon marché, il est prêt à repartir. En revanche, ce que je vois, c'est une contraction ici. C'est clair, donc on a un marché qui n'arrive plus à instaurer ce qui est creux et sommet ascendant ou creux et sommet descendant. Donc on est en train de se contracter. Généralement, quand on se contracte, on a un gros mouvement qui se prépare, qu'il soit haussier ou baissier. Et donc à ce moment-là, l'asset, je vais le mettre en haussier et je vais me dire ok, là ça m'intéresse. Si j'ai une résolution de la contraction qui est haussière, je pourrais par exemple entrer à l'achat ici. Si j'ai une résolution qui est baissière, pour le coup, je ne short jamais les zones de rechargement ici, donc je ne shorterai pas. Je me dirais simplement résolution baissière, ok, je vais pouvoir en choper un meilleur prix. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choper pour le coup, pour ma part, des niveaux intéressants. Les niveaux qui peuvent m'intéresser, ce sont des creux dans la value. Me dire ok, j'ai un manque de business ici, on peut y venir assez rapidement, donc les 4,44$. Donc ce serait une zone que je pourrais surveiller avec attention, et je peux même rajouter le ratio des 80,6 que je regarde souvent et qui arrive tout pile sur ce ratio. Donc pour moi ici j'ai vraiment une excellente zone de localisation. Si on y vient, je pourrais chasser de l'achat dans cette zone à 4$. Encore est-il, il faut aller à 4$. Si on a la résolution baissière, on pourrait y aller potentiellement. Je dis bien potentiellement. Pour l'instant c'est de la contraction. Il se passe pas grand chose, on attendra résolution de celle-ci. Mais je trouve Waves assez intéressant et je vous invite vous à chasser les charts qui sont dans ce cas de figure où on a simplement des marchés qui ont bien retracé, zone de rechargement, et de trouver un petit peu ces marchés qui sont horizontaux et qui peuvent dessiner de belles structures. Si c'est le cas, ça peut devenir de bons investissements pour la suite. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, mais j'ai pas grand chose à dire puisque le marché fait rien du tout. Du coup, je vais pas faire des briefs de 40 ans si j'ai rien à dire, malheureusement. Je préfère vous laisser ici, laisser le marché faire quelque chose peut-être pour le week-end, pour commenter ça lundi, pour voir ça ensemble. Du coup, on se retrouve lundi matin. J'espère que ça vous aura plu, passez un bon week-end. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est en description et en commentaire. Les paiements crypto sont plus avantageux que les paiements Patreon à ce stade du mois. On se retrouve lundi matin. Ciao, ciao.